44e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 8 novembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les conseils les enseignements que le Seigneur Jésus diffuse à travers ses messages pour la connaissance de ceux qui ont le privilège de les recevoir, devraient contribuer grandement à l'amélioration morale plus rapide de ses lecteurs. Le Seigneur Jésus sait que le seul et sincère désir de toutes les âmes qui ont reçu la permission des forces supérieures de revenir sur terre n'est autre que d'orienter toutes leurs actions sur terre dans le sens de la plus grande perfection, ainsi que de pouvoir accomplir des actions méritoires en faveur de leurs sœurs contemporaines. Cependant, l'environnement terrestre, encore fortement imprégné de vibrations inférieures, ainsi que le manque d'éveil spirituel des organisations religieuses, conduisent la plupart des âmes incarnées sur des chemins autres que ceux qu'elles souhaiteraient emprunter. Ainsi imprégnées d'enseignements purement matériels reçus sur les bancs de l'école et même de l'université, les âmes incarnées, préoccupées par la construction d'une situation matériellement prospère, négligeant totalement ce qui les a amenés sur terre, à savoir l'amélioration de leur luminosité spirituelle. C'est aussi le résultat de ce détachement de leurs devoirs spirituels que la grande majorité des personnes se détachent également des pratiques religieuses qu'elles ont apprises dans leur enfance, et commencent à vivre une vie totalement matérielle. Cependant, le Seigneur Jésus, observant d'en haut la situation décrite ci-dessus et sentant le besoin, l'urgence même, pour toutes les âmes incarnées de se préparer correctement à la vie spirituelle, la vie vraie et infinie de toutes les âmes, a décidé de descendre sur terre pour entrer en contact le plus étroit avec toutes les âmes actuellement incarnées. Le Seigneur a alors décidé de préparer ces messages afin de fournir les conseils et les enseignements dont toutes les âmes ont besoin pour accroître leur luminosité, dans une préparation dont elles ont toutes besoin pour leur prochain retour dans le monde spirituel. Mais rien n'est perdu, dit le Seigneur Jésus à ses estimés lecteurs. Il est encore temps pour chacun de se tourner désormais vers la divinité à travers les moyens qui ont été répétés avec chaque message, qui est la pratique quotidienne de la prière et de la méditation aux l'heure du coucher, ou à l'heure qui leur convient le mieux compte tenu de leurs propres obligations. La pratique de la prière et de la méditation quotidienne a la même valeur pour l'esprit que les repas pour le corps. Cela a déjà été dit dans d'autres messages, mais il convient de le répéter ici, car la répétition d'un enseignement contribue de manière décisive à son assimilation. C'est pourquoi les âmes qui voient ce conseil et cet enseignement et qui décident de le mettre en pratique dès maintenant, peuvent être comparées à ces ouvriers de la dernière heure qui ont participé à la pleine rémunération de la tâche. L'effort du Seigneur Jésus à cet égard est également très important pour les raisons suivantes. La population actuelle de la Terre est composée d'environ 4 milliards d'âmes qui sont venues sur Terre au cours d'une période de plus de 6 à 8 000 ans, toujours à la recherche du progrès spirituel que cette école terrestre est en mesure d'offrir à ses habitants. Il se trouve cependant qu'au moins un tiers de la population actuelle a déjà atteint un niveau de connaissance qui lui permet d'accéder à un plan de vie spirituel beaucoup plus avancé que celui d'où elle est venue dans l'incarnation actuelle. Mais le Seigneur Jésus a l'intention de promouvoir un plus grand nombre d'âmes incarnées au même plan spirituel, la moitié, si possible, de celles qui sont ici, en particulier celles qui vivent sur terre depuis plus de 50 ans. Beaucoup de ces âmes manquent encore de cet esprit de religiosité que seule l'habitude de la prière quotidienne peut construire, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est fortement engagé à recommander cette habitude, espérant qu'il pourra bientôt présenter à son Père céleste un beau groupe d'âmes hautement spiritualisées. C'est l'une des deux raisons qui ont poussé le Seigneur Jésus à s'installer sur le sol terrestre. L'autre est son souci d'amener un nombre correspondant d'âmes dans de nouvelles incarnations terrestres. Il s'agit d'âmes qui attendent depuis plus d'un siècle l'occasion de se réincarner. Ces âmes, en fait, ont déjà commencé à descendre dans les foyers terrestres, et certaines d'entre elles arrivent déjà dans les universités. La plupart de ces âmes possèdent des connaissances techniques qui devraient grandement contribuer au progrès technologique de la Terre, qu'elles ont quitté il y a de nombreux siècles. Des milliers de ces âmes ont affiné leurs connaissances et leur expérience dans les hautes sphères et reviennent maintenant sur Terre pour collaborer efficacement au progrès technologique et scientifique. Le Seigneur Jésus a donc besoin de la coopération sincère des âmes qui ont atteint ici l'âge de la maturité spirituelle,
afin de les préparer à leur tour à occuper un plan de grande évolution dans le monde spirituel, où elles entreront en contact avec des enseignements d'une beauté qu'elles ne peuvent même pas imaginer. Cette recommandation du Seigneur Jésus peut être comparée à celle que font tous les professeurs aux élèves des dernières classes, de bien étudier leur matière pour pouvoir terminer le cours et ne pas connaître la déception de devoir redoubler l'année. La différence entre le cas des étudiants mentionnés et la situation des âmes qui ont terminé leur vie terrestre et qu'il ne leur sera pas permis de refaire l'année, c'est-à-dire une prochaine réincarnation, car, selon les lois qui la régissent, elles devraient passer 15 à 20 siècles dans le monde des esprits avant de pouvoir faire un nouveau plongeon dans la chair. Devant une telle circonstance, tout conseille à chaque âme incarnée de prêter en ce moment la plus grande attention aux paroles du Seigneur Jésus et de s'efforcer de venir rejoindre le nombre de ceux que le Seigneur amènera devant le Père Céleste, et de lui dire à cette occasion, « Mon Père, je te présente ici cette partie des brebis que tu m'as confié le soin d'élever et de faire évoluer. Elles sont toutes dignes de ta bénédiction car elles ont travaillé dur pour mériter ta lumière. Bénissez-les et éclairez-les donc, mon Père, et accordez-leur votre grâce et votre miséricorde. » Ce fait représentera pour toutes les âmes présentes la plus grande récompense imaginable dans la vie d'une âme. La récompense qu'elles reçoivent leur donne la plus grande quantité de pouvoir dont elles auront jamais besoin, et elles pourront l'utiliser dans le monde spirituel en tant que membres de la cour céleste ou dans des missions dignes à accomplir sur la terre. Cette brève description suffit pour donner aux âmes incarnées une idée des joies qui les attendent dans le monde spirituel, si elles sont prêtes à les recevoir. Le Seigneur Jésus sait que plusieurs âmes, peut-être nombreuses, ressentent un ardent désir de se préparer convenablement pour mériter la récompense décrite ci-dessus, mais se trouvent quelque peu empêtrées dans des actes et des procédures qui les empêchent, selon elles, de mettre en pratique les enseignements du Seigneur. Qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet, dit le Seigneur Jésus à ces âmes. Rien ne les empêche d'accepter et de mettre en pratique les conseils du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit à ces âmes que, si leur désir est sincère, elles doivent l'invoquer au moment de prière et de méditation et elles verront avec joie comme tout sera facile pour elles. La présence du Seigneur Jésus auprès des âmes qui prient et l'invoquent aura le mérite de les soutenir dans leur désir d'élévation et de progrès, ce qui équivaut à les libérer des liens des actes qu'elles veulent et doivent oublier. Invoquez donc le Seigneur Jésus au moment de la prière et ouvrez-lui votre cœur pour qu'il le purifie et vous aide à suivre le chemin qui vous convient. Le Seigneur Jésus s'est rendu compte de ce désir dans le cœur de nombreux lecteurs de ses messages, et il veut dire à chacun d'eux de ne pas se décourager. S'ils veulent sincèrement s'élever bientôt aux pieds de leur Père Céleste, ils peuvent obtenir cette grande grâce. Il suffit d'imaginer que l'on commence à vivre dès maintenant et d'orienter toutes ses actions dans ce sens. Remplissez votre cœur d'un sens élevé de l'amour du prochain, d'un esprit de fraternité et du désir d'être assisté dans toutes vos actions par un représentant des forces supérieures, qui sont la divine providence elle-même. Ceux qui décideront d'orienter désormais toutes leurs actions dans ce sens peuvent être sûrs qu'ils feront partie de ce beau groupe que le Seigneur a l'intention de présenter au Père Céleste vers la fin de ce siècle. Enterrez chacune des âmes en fonction de leur passé plus ou moins trouble selon votre propre jugement et commencez une nouvelle vie terrestre basée sur les enseignements du Seigneur et vous verrez avec le temps que cela vous aura apporté un bonheur que vous n'auriez jamais imaginé. Désormais, comptez sur la présence et l'assistance du Seigneur chaque fois que vous en aurez besoin, et cela vous donnera la force nécessaire pour rompre avec un passé dont vous n'aimez pas le souvenir. Le Seigneur Jésus se chargera de couper tous les liens indésirables ou gênants, étant donné qu'ils sont tous propres à la vie terrestre et donc susceptibles d'impliquer même les âmes les plus pures et les plus parfaites. Appelez donc le Seigneur à l'aide et il vous aidera. Enterrez votre passé en demandant au Seigneur Jésus de le rendre positif. Quelle est la plus grande récompense dans la vie d'une âme? Comptez sur la présence et l'assistance du Seigneur Jésus pour couper les liens indésirables ou gênants.